Salut à toi, un remplacement, un match retourne et un in-turn, c'était le programme du SmackDown d'hier soir et il s'en est passé des choses. T'as pas eu le temps de mater le show, je te fais le résumé en 7 points aujourd'hui. On est parti. Ça va partir en couille. C'est le champion de la WWE qui viendra ouvrir ce SmackDown en parlant directement de son futur match face à Brock Lesnar. C'est une revanche de l'an dernier qui est en effet annoncée ce dimanche, souviens-toi, AJ Styles nous avait sorti le grand jeu et nous avait fait espérer qu'un miracle allait se produire. Malheureusement il était passé à côté de la victoire et c'est pour ça qu'il nous disait qu'en un an beaucoup de choses peuvent se passer. Avec ses 371 jours de règne, il en a vu passer des gars, il les a tous battus et c'est pour ça qu'il est prêt pour cette revanche. De là on aperçoit Paul Heyman arriver dans la zone du Timekeeper en disant à AJ Styles qu'il est pas loin d'être le meilleur, qu'il est même à ça mais qu'il est deuxième derrière Daniel Bryan. Par contre, il précise bien que ça sera un honneur pour lui d'être au premier rang pour assister à son match face à Brock Lesnar. AJ Styles lui répondra que justement il y a 2 semaines il a fait abandonner Daniel Bryan et qu'il fera de même à Brock Lesnar. Car oui, l'année dernière il n'avait pas réussi à repartir en marchant correctement. Alors AJ pense que depuis cette fois-là il est bien plus vulnérable et qu'il est fort probable qu'il abandonne ce dimanche. Daniel Bryan viendra le rejoindre sur le ring en lui disant que oui, il y a 2 semaines, ils ont eu leur match de championnat et que oui, il avait abandonné. Il lui rappellera qu'il lui avait dit qu'il le respectait et que c'est toujours le cas. Mais surtout qu'il lui avait dit qu'il cherchait une bonne raison de le frapper et que ça aussi c'était toujours d'actualité. Il finira par dire que s'il prononce encore une fois son nom sans raison, il viendrait tenir sa promesse. AJ pensait qu'après leur match ils étaient restés en bon terme et lui demandera sur un ton un tant soit peu provocateur que si on lui pose une question pour savoir qui est le meilleur athlète avec qui il a pu catcher, il ne pourrait pas répondre Daniel Bryan. C'est à partir de ce moment-là que c'est parti en couille totale. Daniel Bryan a sauté sur AJ Styles et c'est parti en baston général. Shane McMahon a dû intervenir avec des arbitres pour essayer de séparer les deux hommes, mais la scène s'est continuée en backstage dans un bordel monstre. Jusqu'à ce que Shane O'Mac finisse par accepter la requête d'AJ Styles qui lui demandait de remettre son titre en jeu face à Daniel Bryan, match qui aura lieu plus tard dans la soirée et dans le main event. Mais du coup, qu'en est-il de la team de SmackDown? Jeff Hardy a remporté un match face à Andrade Cien Almas et juste après ça on retrouve The Miz dans les vestiaires qui regardaient ce combat. Il était accompagné de Paige qui lui disait que Daniel Bryan ne faisait plus partie de l'équipe de SmackDown, alors on aura le droit à The Miz comme seul capitaine. Mais comme Daniel Bryan a laissé une place vacante, il fallait bien lui trouver un remplaçant. Comme Jeff Hardy a convaincu The Miz, c'est lui qui sera choisi à sa place. Mais quelque chose dérangeait The Miz. C'est comme s'il restait une odeur de Daniel Bryan. Et c'est pour ça qu'il a décidé de virer Rey Mysterio de l'équipe. Parce qu'il avait été choisi par son ancien co-capitaine. Paige ne sera pas d'accord avec lui. Elle lui a dit qu'il faudra d'abord qu'il le batte dans un match pour pouvoir le faire. Match qui aura lieu juste après ça. Rey Mysterio sauvera sa place en battant son capitaine avec un roll-up et arrivera même à ne pas se faire avoir 2 semaines de suite par Randy Orton et son RKO qui était arrivé par derrière. Malheureusement pour The Miz, c'est lui qui subira les foudres d'Orton. Je n'y peux rien, ce n'est pas un secret, j'adore Shinsuke Nakamura. Alors son interview en coulisses m'a bien fait marrer. Il a débarqué avec son téléphone et ses écouteurs en disant que Seth Rollins lui avait brisé le cœur en disant qu'il ne pensait pas à lui. Ce n'est pas son cas, il pense à Seth Rollins à chaque instant de la journée. Le truc que j'aime avec Shinsuke c'est qu'il ne prend rien au sérieux. Ses expressions faciales très exagérées me font tellement rire. Je trouve ça tellement dommage qu'il ne soit pas utilisé comme il faut. J'espère tellement qu'un jour il le soit parce qu'il mérite vraiment mieux que ce qu'il a maintenant. J'ai le droit de dire que je suis dégoûté. Je crois que j'ai porté la poisse en disant dans le volume 3 que Becky avait l'air beaucoup plus badass avec son nez cassé. Tellement badass que c'est plus grave que ce que j'aurais pu imaginer. En effet, les médecins lui ont même pas donné le feu vert pour son match dimanche. Alors pour qu'un match ait quand même lieu dimanche, Paige a invité tout le roster féminin de SmackDown sur le ring pour que Becky puisse venir faire son choix face à tout le monde. Son choix se portera sur Charlotte et on aura même le droit à une accolade entre les deux femmes. J'espère que Becky va vite se rétablir pour qu'on puisse bientôt la revoir. Charlotte nous dira en coulisses qu'elle a passé la moitié de sa carrière à se battre contre Becky, que à Raw elle s'est battue avec Becky, mais que dimanche elle se battra pour Becky. Ça te dit un match par équipe? J'en viens au match par équipe à 3 contre 3 entre le New Day et The Bar avec Big Show. Et on a vu de belles choses malgré la courte durée du match. Au début le New Day nous a servi un enchaînement de taille vraiment pas mal du tout, c'était très simple mais c'était sacrément efficace. La tendance s'est vite inversée en faveur de leur adversaire et malgré un semblant de réveil pour le New Day, Kofi Kingston se prendra le KO punch de Big Show et perdra le match. Je voulais quand même t'en parler. Alors ça sera le point le plus rapide de ce volume. Si je t'en parle, c'est que le plan final c'était vraiment une tuerie. On a eu le droit à un passage d'à peine 2 minutes en voyant les Usos choisir leurs partenaires, qui seront les frères Colon, Luke Gallows et Karl Anderson ainsi que Sanity. Et pour en venir à ce que je disais, le plan se déroulait dans un endroit assez sombre où on voyait les Usos qui parlaient d'unité et c'est ce qui se définissait les équipes de SmackDown. Et ça se termine avec toutes les équipes derrière eux. Je te mets le lien dans la description si t'as envie de voir ça de tes propres yeux. Je suis sur le cul. Match de championnat entre AJ Styles et Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Et je m'attendais pas à ça. En soi, le match était vraiment bon. Il y avait de tout. Mais surtout de la brutalité entre les deux catcheurs.
Tu voyais bien que les coups étaient portés d'une violence pour bien faire ressentir la tension qui les lie tous les deux. On a vu de belles choses comme on pouvait s'y attendre. Comme un peu les kicks de la part d'AJ Styles alors que Bryan était assis sur la troisième corde. Une back superplex de Bryan. Un springboard 450 de la part d'AJ contré puis enchaîné avec un yes lock. Un premier running knee de Bryan anticipé par AJ qui a pu placer son calf crusher. Qui sera lui aussi retourné par un nouveau yes lock mais ça ne fera pas abandonner AJ. Enfin bref, pour un match de weekly il était vraiment pas mal et je me suis vraiment investi dedans. Le combat s'est terminé d'une manière que je n'ai pas vu venir. AJ Styles a voulu porter son phénoménal forearm mais qui a été esquivé. Le truc c'est qu'il est tombé sur l'arbitre qui a été sonné pendant quelques instants. Ce qui a laissé le temps à Daniel Bryan de récupérer mais surtout de mettre un coup dans les bijoux de famille d'AJ. Lorsque l'arbitre s'est relevé, le mal était déjà fait. Bryan a pu exécuter son running knee puis enchaîner avec un tombé. 1, 2, 3, nouveau champion. Si tu avais encore des doutes sur le fait que c'était bien heel turn, Daniel Bryan va te le confirmer. Après le match, plutôt que de célébrer sa victoire, il a préféré aller attaquer AJ Styles qui était encore au sol. Je suis resté pas mal de temps sur le cul après ça. Je ne savais pas quoi en penser et je ne sais toujours pas trop quoi en penser. D'un côté, je voulais voir la revanche entre AJ Styles et Brock Lesnar, qui n'aura plus lieu, tu t'en doutes. Mais je trouve ça aussi intriguant de voir comment le match va se dérouler entre Brock Lesnar et Daniel Bryan. Et surtout de voir comment la rivalité entre Styles et le nouveau champion de la WWE va pouvoir évoluer. C'est tout pour aujourd'hui, merci à toi d'avoir suivi ce nouveau volume. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et surtout un très bon week-end catch avec NXT TakeOver Wargames 2 samedi, ainsi que Survivor Series dimanche. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux Maximum Catch post-pay-per-view. En attendant, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Salut!